Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Éric Bachet, coach de vie et tarologue. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui va vous permettre de travailler en sélectionnant une carte qui va vous indiquer le thème et avec une interprétation, une association à deux cartes. C'est quelque chose de très simple et je vais vous montrer voilà, différents exemples qui j'espère pourront vous aider et puis peut-être même que ces exemples vous parleront en temps réel. Donc je vous dis à tout de suite après l'introduction. Nous allons travailler aujourd'hui avec le tarot de Marseille-Waite. Voilà, tarot de Marseille-Waite. Ce tarot que j'aime beaucoup parce qu'il fait la liaison entre le tarot de Marseille classique et également le tarot anglophone que l'on appelle le tarot Rider-Waite-Smith. Et c'est un tarot qui a été créé par Emmanuel Iger. Et si vous voulez le retrouver, vous pourrez trouver le lien affilié en description. Alors, je vais commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Allez, on fait un mélange. Voilà. Alors, prochain thème que nous allons tirer. Qu'est-ce que nous tirons? Le cavalier de denier. Le cavalier de denier. Voilà, le beau cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, pardon, est un chevalier, est une personne qui agit, bien évidemment. Le cavalier, pour moi, c'est le bras droit du roi. D'accord? Donc le cavalier de denier agit. On est dans le denier, donc dans l'aspect pratique, matériel. Donc le cavalier agit sur sa vie matérielle. On va parler d'amélioration. Il me vient le mot amélioration. Comment améliorer sa vie matérielle? Allez, pop, pop, pop. On va faire quelque chose de rapide, une question rapide. Comment améliorer ma vie matérielle? Donc on va associer le matériel là à l'argent. D'accord? On n'est pas obligé, on peut l'associer au corps, au physique, mais là je vais l'associer à l'argent. Comment améliorer ma vie matérielle financièrement parlant? D'accord? Alors je vais tirer deux cartes qui vont répondre à cette question. La première carte qui sort, c'est le soleil. Le soleil. Voilà. Et la deuxième carte, c'est le 6 de coupe. Alors, comment améliorer ma vie financière? On va faire un petit raccourci. Comment améliorer mes finances? Voilà. Comment puis-je améliorer mes finances? On va rester sur cette question. On a le soleil. Donc le soleil, ça nous parle bien évidemment de rayonnement. Vous avez vu qu'il y a deux personnages qui sont l'un vers l'autre. Et là, tout de suite, je me connecte à pas forcément directement une aide financière, mais en tout cas une personne. Il y a autour de vous une personne qui peut être vraiment de bon conseil, que ce soit un conseil indirect, c'est-à-dire un conseil, juste un conseil comme ça, ou alors un conseil qui peut qui peut vous marquer beaucoup plus profondément, et cette personne peut même aller au-delà du conseil, c'est-à-dire agir et puis faire en sorte que elle puisse vous donner une aide. Alors, quand je dis une aide matérielle, on ne parle pas d'argent, ça peut être quelqu'un qui connaît, par exemple, si vous êtes au chômage, ça peut être tout simplement une personne qui connaît une entreprise qui embauche, ou peut-être dans son entreprise, etc. Donc, comment améliorer mes finances? Déjà, regardez si autour de vous, d'accord, il y a une personne qui peut vous être de bons conseils, vers qui vous pouvez vous tourner. D'accord? Donc là, je ne parle pas de travail sur soi tout de suite, mais vraiment, regardez autour de vous, plutôt, s'il y a... Comment vous pourriez faire, d'ailleurs, pour rencontrer une personne. Et si vous n'avez personne, ce qui est très important, ça me parle aussi d'association. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas
arriver à vos fins parce que vous n'avez pas réussi à vous associer à une personne ou vous devez vous associer à une personne particulière que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une personne qui rayonne, une personne qui est sûre d'elle, une personne qui est peut-être même chef d'entreprise, une personne qui est peut-être à son compte, une personne qui a peut-être un poste bien défini et un poste à responsabilité. Il s'agit de ce genre de personne. Vous voyez, avec le soleil, on est vraiment dans quelque chose de puissant, bien évidemment. Et donc, ça me parle aussi d'exemples, regardez autour de vous, quels sont les exemples, regardez autour de vous, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de ce que vous voulez développer, s'il n'y a pas une personne qui est un petit peu, que vous pourriez suivre comme ça, de loin, en regardant un petit peu comment elle agit, avec qui elle travaille, qui est-ce qu'elle côtoie, qu'est-ce qu'elle donne comme indication, qu'est-ce qu'elle dégage cette personne, quel est son chemin, dans quelle direction elle va au niveau professionnel, au niveau matériel, d'accord? Donc voilà, ça parle de tout ça avec cette carte, avec la carte du soleil. Mais en tout cas, voilà, pensez association, pensez observation de quelqu'un qui vous est cher, ou en tout cas de quelqu'un qui peut potentiellement vous servir d'exemple. Et puis, avec le 6 de coupe, pardon, ça nous parle d'innocence. Donc, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est oublier tout ce qui s'est passé auparavant, d'accord? Oublier tous les échecs que vous avez eus, provisoirement peut-être, parce que les échecs, se rappeler des échecs, c'est aussi important. Donc, parce que c'est avec les échecs qu'on progresse le plus. Mais en tout cas, le conseil, c'est quand même là, oubliez un petit peu, parce que ce sont là, quand vous pensez aux échecs, cela vous freine, cela vous limite. Quand vous pensez à vos échecs, ça n'est pas dans le but d'en tirer des exemples ou d'en tirer des leçons, des exemples profitables ou des leçons bénéfiques, mais c'est plus dans le regret, dans l'amertume, donc oubliez tout ça, oubliez les échecs et enlevez votre peur, la peur que vous avez de réussir. Parce que c'est comme si vous vous limitiez. Vous avez peur de réussir. Oui, vous voulez réussir. Mais vous voulez réussir toujours en pensant à ce que vous avez vécu par le passé. Toujours en pensant à ce que vous n'avez pas fait, ce que vous auriez pu faire, ce que vous avez mal fait. C'est ça que je vous demande d'oublier. À la trappe, vous mettez dans le tiroir, vous fermez le tiroir. Et ensuite, vous allez vous concentrer dans l'avenir. Sur l'avenir. Vous voyez, quand on est enfant, quand on est dans l'innocence, on ne pense pas forcément à ce qu'on a vécu dans le passé, etc. Non, non. La boîte passée, le tiroir qu'on a en tête n'existe même pas, il est en train de se créer. Donc vous êtes toujours dans l'instant présent et éventuellement dans le futur, dans l'avenir, en disant ouais, j'aimerais quand je serai grand, j'aimerais être comme ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et là, c'est cet état d'esprit que je vous demande d'avoir. En tout cas, que le tarot vous demande d'avoir un état d'esprit vraiment ouvert sur les multiples possibilités, mais sans limitation. Sur vos multiples possibilités, mais sans petite voix qui vous dit mais non, mais ça, t'as déjà essayé, t'as déjà essayé, t'as déjà essayé. On s'en fout. Vous avez pu l'essayer 10 fois, mais la 11e, ça peut marcher. Hein, il y a plein d'exemples comme ça, où des gens se sont fait refouler pour faire un album, par exemple, des musiciens, c'est très connu, qui ont présenté leur maquette dans 10 maisons de disques qui ont été refusées, puis la 11e, elle accepte, elle produit le disque, et puis le disque cartonne. Donc il y a de multiples exemples, les comédiens, voilà, enfin tout un tas dans tous les métiers d'ailleurs. Donc restez sur cette positivité, sur cette innocence que tout est possible, d'accord, en oubliant un petit peu ce que vous avez vécu par le passé, surtout ce qui vous limite, voilà. Oubliez ce que vous avez, ce qui vous a fait, oubliez vos échecs, tout simplement, oui, j'allais dire, oubliez ce qui vous a fait échouer, même oubliez aussi, encore une fois, provisoirement, ce qui vous a fait échouer, effectivement, et puis réessayez-le. Réessayez-le. Donc, ben voilà, je pense avoir répondu à
à cette question. N'oubliez pas aussi dans ma description, il y a le bonus, mon premier bonus que je suis très heureux de vous offrir, les 10 livres pour pouvoir lire le tarot et pourquoi pas devenir tarologue. Ce sont 10 livres que je vous ai sélectionnés parmi les quelques livres que j'ai et je vous donne mon avis personnel également dans ce bonus. C'est un PDF que j'ai créé avec mes petites mains, je suis très très fier de cela. Et parce qu'il faut savoir que je suis nul en informatique, hein, donc chaque fois que je fais une vidéo, c'est un exploit pour moi. Et alors le PDF encore plus. Et puis là, je travaille comme je l'avais dit dans une vidéo antérieure sur des formations, etc. Si vous désirez des séances de coaching sur le tarot, quand je dis coaching, c'est des cours particuliers sur le tarot. N'hésitez pas à me le signaler et vous avez tous les renseignements sur le site internet qui se trouve également en bas de description. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On a passé un petit moment ensemble, c'était super. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.